Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice A, qui était un des exercices au choix des élèves, dans le sujet du baccalauréat de métropole du 13 septembre 2021, dont vous trouverez le sujet dans la description. Donc c'est un exercice autour de la géométrie dans l'espace. Donc on a un cube grâce auquel on se place dans un repère orthonormé. Donc il est toujours intéressant de voir comment est placé ce repère. Je vous conseille toujours de le tracer. Donc on a un premier axe des abscisses qui est celui-ci. On le voit là. Ensuite, on a notre axe des ordonnées, donc, qui est donc ici. Et enfin, notre axe des côtes, qui est donc ici. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de bien voir comment est le repère? Parce que souvent, les premières questions, ça va être justement de relever certaines coordonnées des points. Et ici, on nous demande par exemple sans justification donc les coordonnées des points I, J et K. Donc nous avons par exemple le point I qui a donc pour coordonnées 0, 1 quart, 1. Le point J qui a donc pour coordonnées 1 quart, 0, 1. Et le point K qui a pour coordonnées 1, 0, 1 quart. Alors, on nous demande dans un deuxième temps de démontrer que le vecteur AG est un vecteur normal au plan IJK. Donc, nous allons choisir deux vecteurs du plan IJK qui ne doivent pas être collinaires pour que ce soit des vecteurs directeurs de ce plan. Donc, nous pouvons par exemple prendre le vecteur IJ, donc, qui a pour coordonnées, donc je vous rappelle les coordonnées de J moins les coordonnées de I. Donc, on trouve 1 quart moins 1 quart, 0. Et par exemple, le vecteur IK, donc, qui a pour coordonnées 1, moins 1 quart, moins 3 quarts. Et nous voyons tout de suite qu'ils ne sont pas collinéaires. Par exemple, on voit tout de suite que 1 quart divisé par 1 n'est pas égal à moins 1 quart divisé par moins 1 quart. Donc, ce sont bien non collinéaires avec IK. Donc, ce sont bien des vecteurs directeurs du plan IJK. Et donc, nous allons démontrer que le vecteur AG est orthogonal à chacun de ces deux vecteurs. Et pour ce faire, évidemment, comme nous sommes dans un repère orthonormé, nous allons utiliser la formule analytique du produit scalaire. Donc, AG scalaire IJ est donc égal. Alors, évidemment, il nous faut les coordonnées du vecteur AG. Donc, les coordonnées du vecteur AG, ce sont les coordonnées de G moins les coordonnées de A. Donc là aussi, je vous laisse faire le calcul, il n'est vraiment pas difficile. On trouve 1, 1, 1. Et donc, le produit scalaire est donc égal à 1 fois 1 quart, plus 1 fois moins 1 quart, plus 1 fois 0, ce qui nous donne un résultat qui vaut 0. Donc, le vecteur AG est orthogonal au vecteur IJ. On ne s'arrête pas là. Je vous rappelle qu'il faut bien vérifier cela pour les deux vecteurs directeurs de notre plan. Donc AG scalaire IK. Donc même chose. 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 quart plus 1 fois moins 3 quarts. Ce qui nous donne également 0. Donc comme AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan IJK, qui évidemment, on l'a dit, ne sont pas collinéaires, on peut donc affirmer que le vecteur AG est normal au plan IJK.
on nous demande de montrer qu'une équation cartésienne du plan IJK est donnée par l'égalité 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale à 0. Ici, plusieurs façons de faire. On pourrait, par exemple, vérifier que les points I, J et K, à l'aide de leurs coordonnées, vérifient bien l'égalité 4 fois x plus 4 fois y plus 4 fois z moins 5 égale à 0. On le fait pour le point I, pour le point J, pour le point K. Et ça fonctionne très très bien. Je vais ici vous montrer une autre méthode. Qui consiste à utiliser le fait que pour obtenir une équation cartésienne d'un plan, il suffit d'avoir un vecteur normal à ce plan et un point de ce plan. Donc, par exemple, je vais utiliser le résultat précédent, le vecteur AG qui est normal au plan IJK, et donc le cours nous permet de dire que le plan IJK a donc une équation cartésienne de la forme. Donc je vous rappelle que les coordonnées de notre vecteur normal, eh bien, ça va être les coefficients de x, de y et de z. Donc on va avoir une équation cartésienne de la forme 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus un certain coefficient d égale à 0. Et pour avoir ce coefficient d, eh bien, on va utiliser un des points de notre plan, par exemple le point I, dont on a les coordonnées, 0, 1 quart, 1. Il appartient à notre plan IJK. Si et seulement si, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire 1 fois 0 plus 1 fois 1 quart plus 1 fois 1 plus d est égal à 0, ce qui nous donne donc 5 quarts plus d est égal à 0, donc d est égal à moins 5 quarts. Et donc, on a notre équation cartésienne de notre plan IJK qui est x plus y plus z moins 5 quarts égale à 0. Bien évidemment, nous avons le droit de multiplier les deux membres de notre égalité par le même réel non nul. Et quand on voit l'équation qui nous est proposée, le coefficient nous apparaît tout de suite. On va multiplier des deux côtés de notre égalité par le réel 4, ce qui va nous donner 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale, et de l'autre côté 0 fois 4, donc 0. Et nous avons donc bien notre équation cartésienne qui était demandée. Alors, on nous demande maintenant une représentation paramétrique de la droite BC. Donc je vous rappelle que pour obtenir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point de la droite et un vecteur directeur de cette droite. On va choisir comme point, par exemple, le point B. Donc le point B qui a pour coordonnées 1, 0, 0, et le vecteur BC, donc qui a pour coordonnées 0, 1, 0, qui est donc un vecteur directeur, évidemment, de la droite BC. Et donc ça y est, nous avons notre représentation paramétrique. Donc je vous rappelle que pour écrire notre représentation paramétrique, on fait d'abord figurer les coordonnées d'un point de la droite. Donc ici, on a les coordonnées de notre point B, 1, 0, 0. Et ensuite, on a notre paramètre, par exemple t, qui est multiplié par les coordonnées de notre vecteur directeur. Alors évidemment, t prenant toutes les valeurs réelles, ce qui nous donne donc, évidemment, en simplifiant un petit peu l'écriture, x égale 1, y égale t,
z égale 0, où t décrit l'ensemble des nombres réels. On nous demande maintenant les coordonnées du point L, qui est le point d'intersection de la droite BC et du plan IJK. Donc ça veut dire que les coordonnées du point L à ces coordonnées qui doivent donc à la fois, qui vérifient à la fois donc l'équation cartésienne de IJK, de notre plan, puisqu'il appartient au plan, et la représentation paramétrique de la droite BC, puisque le point L est à l'intersection des deux. Donc les deux doivent être vérifiés. C'est-à-dire qu'on est amené à résoudre le système, x égale 1, y égale t, z égale 0. Ça, c'est pour notre représentation paramétrique. Et notre équation cartésienne. Et donc, les 4 égalités doivent être vérifiées en même temps. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, si on prend les valeurs de x, y et z, c'est de les remplacer dans notre dernière égalité. Comme ça, on va obtenir une équation où il n'y aura qu'une seule inconnue qui sera le réel t. Donc, on va résoudre 4 fois 1 plus 4 fois t plus 4 fois 0 moins 5 est égal à 0. Ce qui nous donne donc l'équation 4t moins 1 égale à 0. Et donc t est égal à 1 quart. Et maintenant que j'ai la valeur de mon paramètre, je peux donner les valeurs de x, y et z. Et ça nous donne donc que le point L a pour coordonnées donc 1, 1 quart et 0. On nous demande donc maintenant de placer le point L. Donc, ces coordonnées 1, 1 quart, 0, donc on a le point L qui est donc situé ici. Et on nous demande ensuite de construire l'intersection du plan IJK avec la face BCGF. Donc, nous avons donc l'intersection de deux plans. Donc, nous savons que l'intersection de deux plans donne une droite. Donc, il nous faut donc deux points qui appartiennent à la fois au plan IJK et à la face BCGF. Et donc, nous avons évidemment le point K qui vérifie cette propriété et le point L. Et donc, nous avons l'intersection qui est donc une droite, mais évidemment limitée sur la face. Donc, nous avons juste le segment KL. Enfin, on nous demande de démontrer que les points I, J, L et M sont coplanaires. Alors, première chose, on a déjà démontré que le point L appartenait au plan IJK. Donc, évidemment, les points I, les points J appartiennent aussi au plan IJK. Donc, il suffit de montrer que le point M appartient également au plan IJK, et donc les points I, J, L et M seront bien coplanaires. Et pour ce faire, on va regarder est-ce que les coordonnées de M vérifient l'équation cartésienne de notre plan. Donc on regarde, est-ce que 4 fois 1 quart plus 4 fois 1 plus 4 fois 0 moins 5 est égal à 0 ou pas? 4 fois 1 quart fait 1, plus 4 fois 1, 4, donc ça nous fait 5, 5 moins 5, et ça nous fait bien 0. Donc l'égalité est vérifiée pour les coordonnées de M, ça veut donc dire que le point M de coordonnées 1 quart, 1, 0 appartient bien
au plan IJK.